Bonjour les Verseaux, bienvenue sur Passion Guidance. On se retrouve pour le tirage du 23 au 29 mai 2022. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage. Merci pour les likes, les nouveaux abonnés, merci à tout le monde. Je vous souhaite une belle guidance pour cette semaine à venir et on va commencer par les humeurs. Alors j'espère tout d'abord que vous allez bien. Et puis je voulais vous dire également, faites preuve de discernement car ça ne correspondra pas à tous les Gémeaux. Vous le savez déjà, mais bon, je préfère le répéter. Voilà, je vous souhaite une belle guidance. Ne prenez que un petit morceau en fonction de qui vous êtes. Hein. Voilà. Pour les Verseaux, pour cette semaine, on a un peu beaucoup. Hein. Pour cette semaine du 23 au 29 mai 2022, s'il vous plaît, les guides. Ok. Surexcité. Ouais, on a belle énergie, hein. Des speed. On a envie de faire les choses, de faire beaucoup de choses. Un peu enthousiaste, même de faire trop de choses, peut-être, je peux dire. Ou tout à la fois, même un peu de nervosité. Bref. Vous êtes un porteur, peut-être. Vous serez un porteur cette semaine. Porteur de bonnes énergies ou de puissantes énergies. J'aimerais bien une deuxième, s'il vous plaît. Ok, on va... Hop. Et on voit malade. Trop d'épuisement, trop de stress, trop vite, trop de trop. On sent vraiment cette énergie-là où vous allez être fatigué. Ah, tellement... déchaîné, tellement à fond, tellement... Bref, vous serez épuisé à la fin de la semaine. Bon, on va voir un petit peu ces énergies qui viennent jusqu'à vous et pourquoi. Pourquoi toute cette excitation, pourquoi cet énervement peut-être qui pourrait être là, mais enfin un énervement positif, moi je vois. Ouais, vous allez foncer, vous n'allez pas réfléchir peut-être et ça va vous épuiser. Hein. On va voir plus loin les actions, s'il vous plaît. Pour le signe du Verseau, cette semaine du 23 au 29 mai 2022. Quelles sont leurs actions qui viennent vers eux? Ok, on prend les deux coups. Nous avons se projeter et reproduire. Se projeter dans l'avenir et reproduire. Ok. Donc... que pouvons-nous dire de ces cartes? Tout simplement, vous allez aller de l'avant. Attention, on a dit malade et là on dit reproduire. Peut-être que vous allez voir que les énergies qui vont être engendrées par cette énergie vitale-là, vous allez avoir l'impression de revivre certaines choses, de reproduire certains événements ou peut-être des énergies qui reviennent à vous. Alors ça peut être des énergies, bien sûr, que vous avez vues dans le passé, qui ne sont pas forcément négatives, mais on sent un petit peu cette énergie de mélancolie là. Moi, je peux voir ça un petit peu comme ça. Mais par contre, vous êtes positif. Vous avez envie d'avancer. N'oubliez pas, vous vous projetez dans le futur. Bon, bien sûr, on va aller voir plus loin, hein, parce qu'on va parler également d'amour. Mais c'est peut-être une situation d'amour qui va vous épuiser. C'est peut-être une autre situation. On va voir l'entourage. S'il vous plaît, les guides. Et puis, on ira... les enfants et la famille. On parle bien du foyer, alors. On parle bien de... Voilà, il y a une énergie comme ça de refaire les choses que vous avez déjà vécues dans votre foyer, dans votre famille, avec vos enfants, qui va peut-être vous demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Peut-être que vous allez courir dans tous les sens, dans tous les sens. Enracinement. On voit pourtant que les choses sont bien stables. Hein. Vous êtes stabilisé à un endroit, votre famille, voilà, c'est vos enfants, c'est vraiment la priorité, je pense. Enfin, en tout cas, vous allez faire beaucoup de choses pour eux. Et là, se retourner vers l'aide de la famille peut-être. Se retourner vers une énergie du foyer. Demander de l'aide peut-être à votre conjoint, peut-être. Voyez, pour éviter peut-être de reproduire des événements, essayez de vous, on voit avec la famille, là, de se retourner vers eux pour leur demander plus d'aide peut-être. Pour éviter dans cet excès de j'en peux plus, voilà.
leur demander, ben voilà, faut m'aider maintenant. Moi, je veux bien courir à droite, à gauche, mais j'aimerais aussi que de l'autre côté, eh ben, vous soyez là, présent, et que vous m'aidiez à la maison. Et là, ça me fait penser un peu à faire du nettoyage de printemps, ou préparer le jardin, vous voyez, des énergies comme ça. Vous avez tellement envie d'y mettre en place, eh ben, on a encore l'encre. Vous avez tellement envie d'y mettre en place que vous êtes tout seul à faire, il n'y a personne qui bûche, hein, qui vous aide pour votre foyer en plus, c'est que c'est pour la famille. Hein. Donc on voit bien la stabilité là avec le petit Lenormand qu'on a encore avec l'ancrage, on l'a également là, donc c'est vraiment une stabilité dans votre foyer. Hein. Il y a, enfin, si on parle de foyer, on va voir plus loin avec le petit Lenormand, mais on voit vraiment cette énergie en tout cas là de... Ouais, on a le changement, donc c'est peut-être un petit nettoyage de printemps ou préparation d'un voyage. Et ben on a encore se reproduire, ça c'est la carte de refaire les choses, de la répétition. Donc ça peut nous parler aussi de douleur, tout simplement, hein, peut-être de conflit dans le foyer. Mais pas que, ça peut être une répétition de quelque chose que vous avez déjà vécu. On l'avait ici, reproduire. On sent que peut-être vous allez préparer peut-être... un voyage en famille, que vous êtes déjà allé dans un lieu, à ce lieu-là, cet endroit-là, pourquoi pas. Préparation comme ça, et comme on est la semaine du pont, il y a peut-être une répétition d'un endroit où vous allez aller à un endroit que vous connaissez déjà. Ça peut nous parler de cette répétition d'un changement, d'un voyage, une stabilité dans un petit voyage en famille. Vous voyez, un voyage que vous avez déjà fait. Et oui, pour certains d'entre vous. On voit les difficultés, les maux de tête peut-être, parce que là j'avais la maladie, ça peut nous parler aussi de maux de tête. Il y aura peut-être du retard, un blocage quelque part, et le changement. Donc, quoi qu'il arrive, ça va bouger vite. S'il y a blocage, ça va bouger vite. S'il y a un mot de tête pour certains d'entre vous, ça va changer rapidement également. Parce qu'on a la cigogne. La cigogne nous parle de voyage, comme le vaisseau, ça bouge rapidement. Il y a des choses qui se produisent. Hein. On a l'énergie, une belle énergie aussi peut-être de votre maman ou de quelqu'un comme ça. Hein. On peut voir là. Une répétition de douleur pour une dame. Peut-être, ça peut peut-être être ça la maladie. C'est peut-être vous, mesdames. Enfin, je ne pense pas que ce soit forcément vous, mais c'est pour une dame. Je pense aussi. On voit vraiment ce changement-là, un blocage également, mais pas que. Hein. Pas forcément un blocage qui dure très longtemps. Peut-être juste un retard pour une dame qui devait venir vous visiter. Il y a peut-être aussi ça, un retard dans un billet, ou je sais pas, dans un billet de train, un billet de bateau. Ou, voilà, on voit ça. Après, prenez en fonction de qui vous êtes et de ce que vous vivez comme situation. Ça peut être qu'un petit mot qui vous parle, hein, tout simplement. Mais on a les cartes qui se représentent. Hein, l'enracinement de foi. On a la reproduction, donc les choses qui se répètent deux fois. Ça peut nous parler de disputes, mais je pense pas. Des disputes qui feraient un blocage, mais un changement rapide arrive. Donc peut-être que vous ne savez pas, un de vous dans votre famille avait envie de changer de cap, de destination de vacances. Et ça peut mettre un peu un blocage dans la famille. Pourquoi pas? Après, mettez en fonction de qui vous êtes. On sent la stabilité. Oh, ça veut parler beaucoup. Je suis désolée. On sent la stabilité. Un petit retard, un petit blocage, un changement de destination. Ouais. Ça peut être très bien un changement de destination. Là, on a la trahison. Donc la trahison, c'est juste un petit coup de poing dans le dos. Hein. Là, je pense pas que ce soit vraiment quelqu'un qui vous ait fait beaucoup de mal. Par contre, on voit que ça vous a peiné. Voilà, c'est plutôt ça. Là, on a l'enfermement. Ok. Là, on a la projection. Ça, se projeter, on l'a 2 fois. Vous avez envie d'avancer. Vous voyez, le changement, il vient. Là, on la projection, vous voulez changer de plan peut-être. Ouais. Suite à une mauvaise nouvelle, peut-être, enfin, une nouvelle de quelqu'un, bon, on a une petite chance, super. Là, suite à quelqu'un qui vous aurait peut-être trahi ou un blocage d'une personne, vous vous êtes replié sur vous-même et vous projetez dans l'avenir. Et là, on vous dit, vous vous projetez, et en plus de ça, il y a la chance, les opportunités qui viennent à vous. Faites des vœux.
Quand je vois la projection et la chance comme ça, faites des vœux. Faites des vœux, messieurs, dames. N'oubliez pas de les répéter régulièrement pour que l'univers les entende. Bien sûr, toujours dans le positif, vos vœux. Hein. Toujours en disant, je désirerais ça, je suis épanouie, mais j'aimerais encore mieux. Voilà, en mettant vos projets en fonction de qui vous êtes. Et on a le miroir magique. Ouhou! Tout va bien se passer. C'est très, très, très positif tout ça. Cette carte, elle annule toutes les cartes du jeu. Donc, s'il y a eu trahison, s'il y a eu un changement de programme, parce que là, on va dire quelque chose qui vous a renfermé, une petite blessure, une blessure qui vous a renfermé, quoi qu'il arrive, la projection va se faire. Projet que vous allez regarder en face, ce que vous désirez vraiment, vous allez le regarder en face. Et ça va vous porter chance. Et là, on vous dit que vous allez briller. Ça va pouvoir se faire. Bien sûr, ça va pouvoir mettre du temps parce qu'on voit qu'il y a le mont, malgré qu'on a le vaisseau et la cigogne qui sont très très rapides. Ça peut peut-être mettre du temps, mais c'est aujourd'hui, ça sera là, dans ces énergies-là de projection qu'on a 2 fois, n'oubliez pas, et d'enracinement qu'on a 2 fois. Peut-être que c'était une instabilité, justement, vous ne pouvez plus bouger. C'est tellement stable que vous ne pouvez plus avancer. Et là, on vous dit que ça change. Il y a un changement dans cette énergie-là. Peut-être quelqu'un avec dans votre foyer, dans votre mari, peut-être qu'il y avait une situation dans votre foyer qui n'avançait plus pour un projet tout simplement que vous aviez désiré de mettre en place, qui n'avançait pas et là il va bouger. Là il va bouger. On avait beaucoup de cartes deux cartes vraiment de rapide, de mouvement, hein, très rapide. Voilà, on va les voir en amour pour vous, mes amis Verseaux, qui êtes célibataires et qui êtes en couple. Nous avons la sexualité qui vient de se retourner et relations qui évoluent, qui viennent de se retourner. Se découvrir et se redécouvrir, messieurs, dames. Alors, pour vous, les gens du signe du Verseau qui m'écoutaient pour cette semaine du 23 au 29 mai. Alors, faire une petite coupe. Nous avons tromperie non dit et nous avons communiqué. Eh ben voilà, il y a des dires à faire, il y a des choses à dire, il y a des choses à dire. On parlait de projeter là aussi, on est un peu dans cette même énergie. Il faut avancer, il faut se projeter vers l'avenir, messieurs, dames. Avancez, dites ce que vous avez à dire. Allez, pour les célibataires qui nous écoutent, amis célibataires Verseau, nous avons esprit désir envolé. Ouais, vous aviez une vue peut-être, vous avez le désir, l'envie que votre ex revienne vers vous, mais non. Là, on vous dit non, ce ne sera pas possible. Sans aucun intérêt. Cette relation ou ce ton, la personne à qui vous pensez, c'est sans intérêt pour vous. Vous ne ferez... On voit cette énergie de non, ça n'avancera pas si vous continuez comme ça. C'est peut-être vous qui avez cette énergie ou c'est peut-être... Là, c'est surtout un conseil, attention, attention, la personne qui est dans votre vie ou... Enfin, vous êtes célibataire mais avec qui il y a peut-être un petit crush ou des petits désirs, peut-être une rencontre que vous avez fait virtuelle. Non, 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 il n'y a pas d'espoir dans cette relation et là on nous dit quoi? Se comprendre à un regard. Vous trouverez quelqu'un. Vous trouverez quelqu'un dans la... Et vous, voilà, ce sera puissant, mais ce n'est pas pour le moment. Pour le moment, on vous dit, la personne qui est dans votre tête, ce n'est peut-être pas celle-là qui vous faut pour vous. Si c'était un ex, essayez de passer à autre chose. Bien sûr, c'est très difficile et je me mets à votre place, mais on sent cette énergie comme ça pour vous, Verseau célibataire. Là, on a le lâcher-prise qui vient de tomber. C'est ça, exactement ça. Il faut lâcher prise, amis Verseau. L'évolution, doucement mais sûrement, vous allez évoluer. Votre vie va changer, amis Verseau célibataire. Il y a du mouvement. Les choses sont en train de se faire là en ce moment. Se projeter, alors on l'a 3 fois. 3 fois dans votre tirage, se projeter. 3 jeux différents. Alors là, il y a vraiment une information à faire. Il faut avancer, il faut au moins... faire les plans de ce que vous désirez mettre en place, amis Verseau. C'est hyper important. Hein.
Là, c'est vraiment un message fort. 3 jeux différents, 3 jeux la même carte, qui signifie la même carte. Donc là, certes, c'est pour les célibataires, mais voilà, on voit vraiment qu'il faut avancer dans votre vie et voir les choses autrement. Et là, le retour. Attention au retour de l'ex. J'en ai parlé juste là. Hein. J'en ai parlé juste là. Attention au retour de l'ex. Malgré qu'on vous dit se comprendre au premier regard. Oui, mais attention. Voilà, attention amis célibataires Verseau. Nous allons passer au couple. Alors, l'ami couple Verseau. Officialisation. Les projets vont pouvoir se réaliser. Mariage, demande à mariage, projet d'aménagement, projet de future maison, futur enfant. On a célibataire. Pourquoi on a célibataire? Vous vous sentez seul. Je sens de la solitude et pourtant on parle d'une officialisation. S'éloigner, rien ne vous attirait la première fois et pourtant. Alors je ne sais pas si ça résonnera en vous qui êtes en couple, mais on voit peut-être entre vous deux cette situation. En fait, c'est comme si vous étiez ensemble, vous vivez ensemble et vous faites chacun votre vie de votre côté. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera. Et pourtant, vous mettez des projets en place. Il y a de l'amour, il y a de la passion. La première fois que vous vous êtes vus, voilà, personne n'aurait parié sur vous. Et pourtant, tout fonctionne bien chez vous. Il y a beaucoup de calme, de changement, de confiance mutuelle et de communication avec le couleur bleue. L'officialisation, beaucoup de passion. Et puis là, vraiment de la pureté, de la puissance dans votre couple. Donc bravo, c'est de très belles énergies pour vous. Après, peut-être que oui, entre vous deux, il n'y a peut-être pas beaucoup d'activités que vous faites ensemble. Je sens ça comme ça. Donc vous me direz, hein, si vous désirez m'en parler. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Je ne l'avais pas vue. Ah, les réseaux sociaux. Il y a de la communication. Peut-être que vous êtes parlé sur les réseaux sociaux. Et peut-être que même vous vous envoyez souvent des messages tout au long de la journée. Je ne sais pas, on sent ça comme ça. Vous êtes protégé par l'univers. Oh là là. Les pensées. Vous pensez beaucoup à l'autre. Même quand vous n'êtes pas ensemble. Là, c'est ça. Il y a vraiment cette attirance entre vous deux, amis Verseau. Ouais. On a vraiment quelque chose de super joli pour vous. Je ne sais pas s'il y en a une troisième, une quatrième. Non, mais en tout cas, ok. On a dit d'arrêter. Ok, ben là, écoutez, amis Verseau qui est en couple, cette semaine sera peut-être la semaine où vraiment, comme vous allez vous projeter, qu'on a 3 fois cette carte dans ce jeu, allez-y, demandez à votre autre ce que vous désirez, mettez en place et peut-être qu'il sera d'accord et ça va officialiser les choses. Peut-être demandez-lui en mariage, tout simplement. Faites-lui un message sur les réseaux sociaux. Vous êtes guidé par l'univers. Vous êtes guidé par l'univers, vous êtes protégés, messieurs, dames, Verseau en couple. Ouais, il y a beaucoup, hein. Rien ne vous attirait et la première fois et pourtant vous vivez le bel amour, bravo. Allez, amis Verseau, s'il vous plaît. Les anges, les guides, je ferme mes yeux. Cette semaine du 23 au 29 mai 2022. Ah, alors. Là, le tempestaire. J'enseigne oh là là. J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie de la loi de l'univers. Excusez-moi pour ce grand bug. On vous dit que toute chose bouge, toute relation bouge et toute situation sont amenées à changer. Oui, restez dans cette énergie dans laquelle vous allez être là, vous projetez, car l'avenir, le meilleur vient vers vous, amis Verseau. Je vous laisse sur ça, sur cette belle parole. Pensez à vous, projetez-vous et vous êtes protégés, on l'a 2 fois. Vous êtes se projeter, vous l'avez 2 fois. C'est maintenant qu'il faut s'actionner. C'est maintenant qu'il faut mettre les choses en place, amis Verseau. À très très vite et bonne journée. Bye bye.